Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Nina qui va se confier sur les violences qu'elle a subies de la part de son ex-partenaire durant leurs 10 années de relation. Il a tout fait pour la contrôler, la culpabiliser et la rabaisser, jusqu'à lui faire renier complètement son identité pour qu'elle corresponde enfin à ses attentes. À chaque fois qu'il la quittait, ou que Nina souhaitait le quitter, il utilisait toutes les stratégies de l'agresseur. Promesse de changement, prise de conscience de ses excès, entre guillemets, mais les violences recommençaient sans cesse. Vous l'imaginez, 10 ans c'est long, et Nina avait énormément de choses à raconter. C'est pourquoi cet épisode sera divisé en 2 parties. Je vous laisse avec la première partie, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nina. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Ça va ? Un petit peu stressée peut-être ? Ouais, je sais pas trop comment parce que va m'apporter ce témoignage, mais je le prends du bon côté et d'un côté je suis assez contente de le faire, j'avais assez hâte, mais de l'autre je sais pas quelles seront les répercussions psychologiques après, donc voilà. En général, les retours que j'ai des autres participantes, après le podcast, elles se sentent un petit peu plus libérées, plus légères, on va dire. Et toutes m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien. Alors j'espère que ce sera la même chose pour toi. J'espère aussi. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? C'était important. J'ai assez vite pensé à témoigner de mon expérience. Je pensais à la base écrire. Ouais. Mais les peu de fois où j'ai essayé d'écrire, déjà ça me faisait pas du bien. Et puis après je me disais ça va être quelque chose pour moi et peut-être que ça serait une façon d'exorciser tout ça. Et puis dès que j'essayais de m'y mettre, ça venait pas. Et il se trouve que j'ai accueilli une jeune en service civique jusqu'à récemment. Et elle a vécu, en fait le moment où elle est arrivée en service civique avec moi, c'est le moment où moi j'ai donc quitté mon ex. Donc elle a bien vu que ça n'allait pas. Je me suis pas épanchée sur le sujet avec elle parce qu'elle n'a pas à savoir les détails de ma vie privée, mais elle a quand même compris vaguement de quoi il s'agissait. Ouais. Et puis bien plus tard, je dirais là, peut-être en mars, elle est venue me voir en me disant qu'elle avait besoin de me confier quelque chose et peut-être d'avoir des conseils. Et en fait, elle m'a expliqué qu'en fait, elle vivait une relation qui ressemblait, d'après elle, à celle que j'avais vécue. D'accord. Donc, elle m'a expliqué, elle m'a raconté tout ça. Et moi, j'ai été sur le coup assez atterrée de me dire, mais c'est terrible, parce qu'en plus, elle est jeune, elle a 22 ou 23 ans, je sais plus. Et je me dis, mais elle vit déjà des trucs comme ça. Et au fond de moi, j'avais envie de lui dire, mais vas-y, quitte-le, c'est pas bon, il peut ressortir que du mauvais. Mais d'un autre côté, moi, j'ai vécu, j'ai laissé traîner le truc tellement longtemps que je me disais que j'étais absolument pas légitime à lui dire ce qu'elle avait à faire. Alors que si, justement, puisque tu as vécu sensiblement la même chose et qu'après, c'est pas que tu as laissé traîner les choses, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que je dis souvent dans le podcast, c'est que quand on est dedans, en fait, on n'a pas la capacité de voir, en fait. Et puis, l'agresseur fait tout aussi pour que vous puissiez, qu'on puisse pas voir. J'étais assez tiraillée entre, effectivement, le vas-y, dis-lui, limite, force-la, mais bon, faut pas forcer les gens à faire des choses. Une sorte d'illégitimité aussi. Et du coup, je me suis rappelé aussi qu'à moi, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de me dire de partir, que cette relation était mauvaise pour moi et qu'en fait, ça me faisait pas du bien.
ça me culpabilisait encore plus en fait, et du coup et limite ça me faisait m'enterrer encore plus dans cette relation nocive. Donc j'ai pris le parti de lui dire que je comprenais ce qu'elle vivait, que y avait que elle qui pouvait s'en sortir, peut-être avec l'aide de personnes autour d'elle, mais que la personne qui allait changer sa vie, c'était elle-même. Et, enfin, en tout cas, de ce point de vue-là. Et je l'ai aussi conseillé de s'entourer. Parce que moi, j'ai eu la grande chance d'être très, très bien entourée dans ma situation à moi. Et je pense que ça a beaucoup joué dans la pérennité, on va dire, de ma décision. Et voilà, je ne vais pas non plus trop m'épancher sur sa situation, elle. Mais justement, en fait, elle a peu d'entourage, elle a peu d'amis. Donc, je pense que c'est ça aussi qui l'empêchait de partir, quoi. Et donc cette situation, cette histoire m'a dit, mais il faut que je témoigne de mon histoire, parce que si elle, qui me connaissait un petit peu, qui me faisait confiance, est venue chercher conseil auprès de moi, qui avait déjà vécu cette situation, peut-être que je pourrais peut-être aider une parfaite inconnue en racontant mon histoire et en disant que c'est possible que la fuite, je parle beaucoup de fuite, est possible, et qu'on s'en sort. C'est pas facile, mais qu'on arrive à s'en sortir. Et complètement, enfin, le hasard veut que une autre collègue, en fait, j'entendais d'autres filles, des amies à elle, lui dire que son copain, c'était un connard, qu'il était toxique et machin. Et en fait, j'ai compris qu'elle vivait aussi la même chose, quoi. Ouais, donc finalement, dans l'endroit où tu bosses, vous étiez déjà quand même 3. Au moins, 3 identifiés. Voilà, au moins 3, parce qu'après, c'est vrai que c'est tabou, on n'en parle pas. Mais ça fait déjà au moins 3 personnes, quand même, au même boulot qui parlent de ça et qui vivent ça. Elle en parlait pas beaucoup, en fait, c'est justement... Elle a honte, comme moi aussi, j'avais honte. Et en fait, ses copines, je suis allée leur en parler, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Elles m'ont expliqué un petit peu des détails. Et là, je me suis dit, mais alors, il y en a déjà 2 qui sont jeunes aussi. Elle aussi, elle est jeune. Donc, je me suis permise de lui écrire un message pour lui dire, écoute, si tu as besoin d'en discuter, je suis là. Et je lui ai conseillé ton podcast. Merci de faire la pub. pour justement entendre des témoignages de personnes qui s'en sont sorties et peut-être trouver des personnes qui ont une histoire similaire à la sienne. Je sais que ça peut aider aussi de se dire qu'on n'est pas seul. Ouais, parce qu'en fait, d'entendre une histoire sensiblement pareille à la nôtre, ça nous permet de nous dire, ah ok, en fait ça existe. Et ce que j'ai pensé à ce moment-là, quand je me suis sentie mal ou quand il s'est passé ça, en fait j'ai le droit de dire que j'ai été victime et je peux me reconnaître dans ce statut ou toute autre chose. Oui, non, effectivement, c'était pas normal qu'il me traite comme ça, etc. Exact. Et du coup, je me suis dit... En fait, c'était une période un peu délicate, le moment où j'ai pris contact avec toi, et parce que je me disais qu'il fallait que je témoigne, mais je savais pas comment. Et puis je me disais, mais enfin, tu te prends pour une star. C'était un peu... Je savais pas trop comment, moi, aller avec cette décision et cette envie. Ouais, mais je comprends. Mais de l'autre, je me disais, si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, ça sera mission accomplie, en fait. Et je pense, je me sens, en fait, le devoir de le faire. Ça peut paraître un peu mégalo, mais je me sens le devoir de le faire, de dire ce qui m'est arrivé. Non, je trouve pas que ce soit mégalo. Je trouve qu'au contraire, c'est une démarche où tu veux aider d'autres personnes à se reconnaître dans ce que toi t'as vécu pour qu'elles puissent, en fait, légitimer leur propre vécu. Et leur dire que, elles sont pas toutes seules et que toi aussi t'es passé par là. Et qu'en plus, tu viens aussi avec un peu un message d'espoir finalement, puisque tu as réussi donc à partir et aujourd'hui tu vas mieux, je crois, de ce qu'on s'était dit. Oui, ça va beaucoup mieux. De mieux en mieux, en fait. Oui, voilà, parce que quand on a commencé un peu à échanger, c'est vrai que t'étais peut-être un petit peu plus... Enfin, t'étais encore dedans, il me semble, dans le plus bas, entre guillemets. Ça fluctuait beaucoup, en fait, il y avait des jours où... Rien que le lendemain du jour où je suis partie, en fait, j'étais dans un état d'euphorie absolument fantastique, où je me sentais 20-30 kilos de moins, j'étais hyper souriante, et le lendemain, j'étais au ras des pâquerettes, j'arrivais plus
Enfin, j'étais très triste, je m'en voulais. Puis le lendemain, ça allait de nouveau mieux. Puis après, ces périodes se sont un peu espacées où j'allais... Ouais. Et là, franchement, ça va beaucoup mieux. Enfin, je me sens aller de mieux en mieux. Bah ça, c'est quand même super, Oui. vraiment. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter peut-être ou revenir au tout début, parce que tu disais justement que tes collègues étaient jeunes, mais toi aussi, en fait, ça a commencé quand tu étais toute jeune, si je puis dire. Ça a commencé, j'avais 21 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 21 ans. Je trouve que j'ai rarement été célibataire dans ma vie. Ouais. Ça fait réagir les gens, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, ça me choque pas. Je sortais en fait d'une relation qu'on peut appeler une sorte de relation tampon. Après, une autre relation un peu plus longue. Voilà. Et donc, j'ai rencontré cette personne grâce à un de mes meilleurs amis. Ok. On était de sortie dans un bar et donc avec une petite bande d'amis. Et en fait, il est arrivé avec des amis à lui. À la base, je ne pense pas pour voir mon ami, mais il s'est trouvé qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. D'accord. Ils étaient amis d'enfance, en fait. Et ce qui était assez fou, c'est que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais amie avec ces gens, mais que je ne l'avais jamais rencontré. Ok. Et ça... Donc il sort un peu de nulle part. Il sort un peu de nulle part, et puis on a un peu cette scène de film, un peu, waouh, le mec super beau qui arrive dans un halo de lumière. Ah ouais, ok, je vois. Et ça a vite accroché. Ouais. On s'est échangé nos numéros, et puis donc moi j'étais célibataire à ce moment-là depuis peu. Et puis on a commencé à s'envoyer des messages. Et puis je suis allée le voir au bout d'un moment chez lui. Donc il faisait une sorte de fête dans son appart dans lequel il venait d'emménager avec plusieurs autres amis à lui. Okay. Pas ceux qu'on était allés, avec lesquels j'étais, d'autres gens. Donc je connaissais personne en fait quand j'y suis allée. D'accord, c'était un peu livré à toi-même. J'étais un peu livrée à moi-même donc les gens partaient au fur et à mesure parce qu'il était tard et tout. Il restait juste son meilleur ami, lui et moi. Et lui, en fait, mon ex, va pour se coucher. Et moi, en fait, il était tard, je n'avais pas de voiture. On était à l'autre bout de la ville où j'habitais. Donc rentrer à pied, c'était quand même pas l'idée du siècle. Et en gros, son pote, moi, j'avais pas trop envie de dormir avec lui dans le canapé, quoi. Et puis, lui, il va se coucher. Et moi, je lui envoie un message en lui demandant si je peux le rejoindre. Et il me dit oui. Et donc, sur le moment, il ne s'est rien passé. Je crois qu'on ne s'était même pas embrassé. Enfin, je ne sais même plus. Je crois pas. Et en fait, son pote est parti parce qu'il ne voulait pas entendre des trucs qu'il ne voulait pas entendre. Hein. Voilà. Le lendemain matin, ça c'est sûr, je me souviens, on s'était embrassés. Et puis, le truc, c'est que on avait envie tous les deux, mais on n'avait pas de préservatif. D'accord. Donc, j'ai dit stop. Ouais. Il a été me ramener chez moi en voiture avant d'aller travailler. Et on avait prévu de se revoir le soir. Ok. Donc là, au départ, il respecte quand même le fait que tu dis stop, non ? Oui. Donc il revient me chercher après son travail le soir. On va chez lui et donc il s'est passé ce qui devait se passer. On a eu une relation sexuelle donc avec un préservatif. Ouais. Mais j'ai vite compris que ça avait pas trop l'air de lui convenir. Et il m'a dit qu'il n'y arrivait pas avec un préservatif. L'excuse de tous les hommes. Évidemment. Qu'il aimerait bien l'enlever. D'accord. Et il me dit que ça fait je sais pas combien de mois qu'il n'a pas eu d'autres relations. Et moi, j'ai dit d'accord. Enfin, du coup, il l'a enlevé. Ouais. Bon, on va pas parler je parlerai pas d'agression ni de quoi parce qu'en fait, il m'a prévenu. Ouais, mais c'est encore l'excuse débile de soit j'ai pas de sensation, soit j'arrive pas à bander, soit oui, ouais. À peu près assez classique, quoi. Et puis après, on s'est vu
Alors, je constate depuis quelques jours que je commence à avoir des petites absences. Enfin, pas des absences là quand je parle, mais des. Ouais, t'as des trous j'ai de des mémoire trous de sur ce qui mémoire. s'est Surtout, passé. ça fait quand même. Là, ça fait 11 ans. Donc, Oui. ça fait longtemps. Ça fait longtemps, et puis avec ce que t'as vécu, c'est aussi normal. À un moment donné, ton cerveau a dû te protéger aussi pour que tu puisses tenir. Donc, C'est ça. Et donc, je sais que sur le moment, on s'était pas parlé de couple ou de quoi. Enfin, il m'a vite dit que c'était quelqu'un d'assez solitaire, qu'il n'avait pas eu beaucoup de relations, tout ça. Ouais, ok. Et il y a eu une soirée qu'on a passée ensemble où, en gros, je lui ai demandé si on était ensemble. Parce que, je répète, j'avais 21 ans, donc j'étais un peu jeune. Okay. Et pour moi, si on couchait ensemble, on était en couple, quoi. Oui. Du coup, dans la logique des choses, en général, c'est souvent comme ça. Après, il y a des cas particuliers. Ouais. Et du coup, je lui ai demandé, mais voilà, est-ce qu'on est ensemble? Il me dit, ouais, mais moi, c'est pas trop mon truc. Pas d'étiquette. Ouais, je sais même plus exactement ce qu'il m'avait dit, mais je suis quelqu'un de solitaire. Ça va pas être terrible, machin. Puis en fait, il accepte. Ok. Donc, me voilà en couple. D'accord. Et j'essaie de remettre un peu mes idées en place. Oui, c'est un détail d'importance pour la suite. Ouais. C'est que donc il venait d'emménager. J'avais dit là, il venait d'emménager dans son appart quand on s'est rencontrés. Et le lendemain de la première nuit qu'on a passée ensemble où il s'était rien passé, ça sonne à la porte. En fait, c'était sa mère. Qui était là pour lui apporter des médicaments dont il aurait besoin, qu'il avait laissés chez elle, parce qu'il vivait chez elle, en fait, jusque-là. Et moi, je suis là, un peu la gueule enfarinée. Bonjour. Et c'était assez gênant comme moment. Et voilà, j'ai rencontré sa mère. En fait, on n'était même pas encore ensemble, quoi. Enfin, ça faisait... Ouais, c'est... Bon. Assez rapide, hein. Mais en fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'en fait, elle était venue sans prévenir. Donc si encore elle avait prévenu, il aurait pu me dire là il y a ma mère qui vient, barre-toi. Oui. Mais là, non. Cache-toi dans le placard. Voilà. Mais bon. Donc voilà, c'est comme ça que notre relation a commencé. Et puis voilà, il était quand même, il avait un travail à ce moment-là où il avait des horaires décalés. Ouais. Enfin, il travaillait, des fois ça lui arrivait de terminer tard le soir, et quand il terminait tard le soir, on ne pouvait pas se voir parce qu'il était trop fatigué. En fait, c'était compliqué de le voir. T'avais l'impression qu'il ne faisait pas d'effort, entre guillemets, pour réussir à caler des moments où vous pouviez vous voir? Sur le moment, j'étais, je pense, tellement dans un paradis interne. Je sais pas, d'accord. C'est fou parce que comme on peut voir les choses avec un autre œil plus tard, mais en fait... ça, je lui pardonnais tout. Enfin, je me disais, oh le pauvre, il a un boulot fatigant, puis il termine tard. Et en fait, moi, je pense que je lui avais dit que j'ai envie de le voir. Et je pense que j'étais aussi un peu insistante, en fait, sur le... Mais moi, j'ai envie de te voir. Au bout d'un moment, il finissait par céder. Et j'allais chez lui. Il ne voulait jamais venir chez moi. J'étais en colocation à ce moment-là. Et en fait, il venait jamais chez moi. Ou alors c'était extrêmement rare. Parce que moi j'habitais... que ça le dérangeait que tu sois en coloc ou il m'avait... Ouais, c'était ça. Il m'avait dit plus tard, pour une autre coloc, en fait, il y avait beaucoup de mes décisions de ma vie qu'il jugeait, plus tard, ça faisait déjà quelques temps qu'on était ensemble. Moi, j'étais étudiante, j'avais vraiment pas beaucoup de sous je voulais plus habiter chez mes parents, quoi. Et il se trouve qu'il y a 2 copains qui se sont motivés à faire une coloc. On s'est motivés tous les 3. Puis en fait, un des copains avait un pote de fac qui serait intéressé aussi. Donc on se dit, trop bien, une coloc à 4, mais trop bien, on va pouvoir avoir un super appart et tout. Il se trouve qu'on a trouvé effectivement un appart génial qui du coup ne coûtait rien. Mais du coup, c'était une coloc. Et moi, j'emménage, je lui en parle, il me dit rien. Jusqu'au jour où, en fait, on emménage tous. Et c'était la fête, quoi. On était tous contents. Je vivais avec 3 mecs qui ont tous fait venir leurs copines
pour fêter le jour de l'emménagement. Et moi, je lui dis, mais tu viens, machin. Elle me dit, non, je veux pas, je suis fatiguée, j'ai travaillé, machin. Okay. Et en fait, plus tard, elle m'a dit, mais c'est un truc de cassos de vivre en coloc, moi, j'ai pas envie de venir. Mais, pardon. Mais si c'était un truc de cassos, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, déjà? Qu'on aurait peut-être pu en discuter, quoi. L'excuse, quoi, un truc de cassos. Enfin, il y avait déjà des petites choses comme ça. Alors, j'essaie de reprendre le fil du truc. Mais ouais, du coup, toi, finalement, tu pouvais pas voir, en fait, parce que t'étais amoureuse, enfin, t'étais complètement j'étais dedans, complètement, entre guillemets. J'étais complètement accro. C'est plus maintenant que tu te rends compte, en fait, quand tu mets les choses un peu bout à bout, que tu dis, ah ouais, ok, en fait, finalement, même au départ, c'était pas clair, quoi. C'est ça. Et du coup, pour reprendre un peu sur l'historique, voilà, on s'est mis ensemble. En fait, on faisait pas grand-chose. On faisait, à part aller chez lui et regarder des films, de temps en temps aller boire un verre, mais c'était très rare. En fait, on faisait pas grand-chose à part être chez lui. Ok. Lui, il jouait beaucoup aux jeux vidéo, donc je le regardais beaucoup, jouer aux jeux vidéo. Ok. Et je me suis quand même assez vite rendu compte qu'il entretenait une relation avec sa mère qui est, aujourd'hui on peut dire problématique. Et je sais pas si on pourrait parler d'incestueux, mais ça serait abusé. Mais bref, j'en parlerai peut-être un peu trop. C'était très fusionnel. Trop fusionnel, ouais. Il se trouve que il n'avait plus de papa depuis quelques temps. Et j'avais tendance à me dire, c'est parce qu'il a plus qu'elle, du coup, voilà. Et elle venait tout le temps le voir, elle était tout le temps là, plus ou moins, elle prévenait pas assez peu. Ouais, d'accord. Et, elle était assez envahissante, en fait, dans votre vie privée aussi. Oui. Et puis, moi, mes parents, je les présentais de manière un peu plus classique, on va dire. Oui, je crois que c'est le mot. Il avait dû venir avec moi à un repas de famille organisé ou je sais plus quoi. Voilà, j'ai fait les choses d'une autre manière, et sachant que mes parents, eux, pour le coup, ne vont jamais s'imposer sans prévoir plusieurs jours à l'avance et tout. Donc on était quand même sur une sorte de différence. Et on avait une différence dans l'éducation aussi. D'accord. Il était proche de sa mère. Moi, je sais que quand j'étais là, à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal à dire des gros mots devant mes parents. Ouais. Et lui, il le faisait beaucoup. Puis moi, je trouvais ça... c'est peut-être un peu... Là, pour le coup, c'est peut-être moi qui suis aussi dans un excès complètement inverse. Mais je disais, waouh, mais il est vachement libre avec sa mère. Et il parlait de vraiment tout. Et je me souviens d'un jour où il m'a dit, le jour où ma mère meurt, je me suicide. Et ça, c'était au tout début. Et moi, j'étais là, quand même, ils sont vachement proches. C'est ce que je me disais au début. Et quand ça a fait 1 an qu'on était ensemble, moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse un petit truc quand même. Ça se fait un an de relation. Je demande pas non plus la lune, un cadeau ou quoi. Juste, je sais pas, au moins un petit resto, un petit truc, un petit moment qu'on va passer ensemble. Et il m'avait dit, on fera quelque chose quand ça fera 10 ans. Et je pense qu'en fait, quand il a dit ça, c'est que lui-même se disait qu'on n'y arriverait jamais. Enfin, que ça pèterait avant et tout. Il y a eu un moment aussi auquel... Donc du coup, en fait, même au quotidien, t'avais pas de petites attentions. Enfin, il était toujours assez distant avec toi. Quand on était ensemble, c'était cool. Enfin, il était assez câlin, assez... Mais il avait aussi des mots... Le truc, c'est que j'ai un peu de mal à temporaliser tout ça, à hiérarchiser ces informations. Il m'a fait des petits cadeaux parce qu'il allait de temps en temps à Paris. Et puis, il y avait des boutiques qu'on n'avait pas encore dans la ville où j'habite. Du coup, des fois, il me ramenait un petit vêtement. Je sais que le premier Noël... le premier Noël qu'on a vécu, parce qu'en fait, on n'a jamais fêté Noël ensemble. En 10 ans de relation, quoi. Premier Noël, moi, donc ça faisait peut-être 8 mois qu'on était ensemble, 8 ou 9 mois. Et dans les débuts de relation, je ne sais jamais trop quoi offrir en premier cadeau. Je ne veux pas faire un truc trop gros, ni un truc trop cheap, c'est toujours un peu compliqué. Et je lui avais offert des petites bricoles, quoi.
Et moi, il m'avait offert une bague, un truc énorme. Je me sentais trop bête, quoi. Je me sentais trop bête. Et voilà. Donc ça, ouais. Après, tu pouvais pas prévoir. Non, bien sûr, mais... Puis il m'en avait même sur le... Enfin, je crois qu'il m'avait rien dit sur le moment. Enfin, voilà. Et en fait, je sais qu'il avait quand même tendance à gâter son entourage, à offrir des verres quand on va au bar, parce qu'il gagnait bien sa vie. Okay. Comme ça, ouais, il y avait un bel emballage. Si on devant les autres. C'est ça. Ouais. Et toujours très souriant. Tout le monde le trouve super gentil. Et quand je dis tout le monde, c'est voilà, la famille, les amis, les vendeurs dans les magasins. Enfin, lui, il est super gentil. Ouais. Mais moi, j'avais quand même... Moi, je ressentais déjà... Enfin, maintenant, je le dis, mais je ne le ressentais pas à l'époque, mais il était déjà différent. Ou peut-être que tu ressentais quelque chose physiquement, mais sans pouvoir l'expliquer. Parce que ça arrive, des fois, on sent qu'il y a un truc qui cloche, mais on ne met pas le terme... Enfin, on ne l'explique pas sur le moment. Je sais pas... Ou pas, le truc, c'est que ouais, je sais que je ressentais une difficulté à le voir autant que j'avais envie. Ouais. Mais c'était le boulot, c'était la fatigue, c'était... de toute façon, j'ai besoin d'être seule. Voilà. Et il y avait un gros... moi, donc, dans une de mes relations précédentes, j'ai très vite emménagé chez la relation précédente. Ouais. Et ça s'est mal passé. Et j'ai un peu mis ça, en gros, le fait que la relation se termine mal sur le fait qu'on avait emménagé trop vite ensemble. D'accord. Pas du tout. C'est juste lui qui était violent aussi. Mais heureusement, j'ai réussi à m'en extirper beaucoup plus facilement, on va dire. Et du coup, moi, j'étais pas très, très pressée, on va dire, d'habiter avec lui. Oui, bah oui, ça se comprend. Mais je trouvais quand même qu'il y avait un déséquilibre dans le fait que c'était toujours moi qui allais chez lui. Et puis il y avait des petites critiques sur ma vie, où en fait j'ai quitté un cursus, le cursus scolaire dans lequel j'étais quand je me suis mise avec lui. Je l'ai quitté la première année où on était ensemble, enfin j'ai quitté le cursus quand on était, la première année où on était ensemble. Et lui, il m'a dit « Ah, mais moi, je pensais que j'étais avec une artiste, parce que j'étais en école d'art. » Je lui ai dit « Bah, non, en fait, du coup. » Parce que je me suis rendu compte que j'étais pas artiste, c'est pour ça que je quitte l'école. Il rabaissait un peu tes choix de vie à chaque fois c'était assez imperceptible. À ce moment-là, je pense qu'il jugeait un petit peu au fond, mais qu'il ne le disait pas trop fort. Puis après, j'ai trouvé très très vite, une autre licence que j'ai réussi à récupérer tout de suite. J'ai perdu qu'1 an, en fait, donc j'étais contente. J'ai perdu qu'1 an sur le temps universitaire, mais en fait, j'ai quitté l'école d'art en juin et je suis rentrée à la fac en septembre. Mais du coup, je suis partie comme si j'avais redoublé, quoi. Et puis, il m'avait félicité quand j'avais eu ma licence, quand j'ai été acceptée, tout ça. Et... c'était vraiment toujours la galère et toujours du dernier moment. Des fois, je lui demandais est-ce qu'on se voit, il me répondait pas. Je devais attendre. Ça, c'est pratique. Ah oui, c'est très pratique, oui. Je devais attendre super longtemps et tout. Et puis à chaque fois, c'était du oui, c'est bon, je suis chez moi, tu peux venir. Du coup, moi, j'étais déjà toute prête, hop, je pars, machin. C'était lui qui décidait. Tu faisais un peu ta vie en fonction de lui. C'est ça, puis en fait... dès qu'il était prêt, tu pouvais foncer chez lui et le voir, en fait. Et c'est lui qui décidait. Ouais, oui, bah oui. Lui, s'il avait des moments... Ça lui arrivait des fois de ne pas m'écrire, me répondre à mes messages pendant plusieurs jours. Ah oui, donc psychologiquement, ça devait être super dur pour toi, quand même. C'était horrible. Je vivais dans une anxiété permanente. Mais tu m'étonnes. En plus, souvent, ça arrivait quand j'étais chez mes parents ou à un endroit où, en gros, je ne pouvais pas aller chez lui. Oui. Et du coup, je stressais à mort pour qu'au final... Et puis du coup, ça devait peut-être aussi impacter les moments que tu passais avec tes proches. Ah oui. Parce que j'étais stressée. Bah oui. Et du coup, après, il m'écrivait « Désolée, j'étais fatiguée,
Vous allez trouver toujours une bonne excuse. Ouais, des excuses à chaque fois voilà. pour... Il y a eu un premier moment, je me souviens, où je me suis dit que ça y est, ça allait se terminer. Ça faisait même pas 1 an qu'on était ensemble. Ça, je pense que je qualifierais ça comme premier moment que moi j'ai vécu de manière violente. Ok. Où je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai pas de souci à raconter ma vie privée. Dans la limite du décent. Oui, voilà. t'es ouverte, quoi, on voilà, va dire. assez sur ouverte, voilà. Et il y avait eu... c'était un été, et je sais plus exactement... il y a eu un enchaînement où, en gros, on avait dû voir sa mère, et puis après, un de ses meilleurs potes, ou je sais plus comment ça s'était articulé. Mais j'ai dit que j'avais vécu une fausse couche, en fait, quand j'avais 18 ans. À sa mère. Et enfin, elle avait rien dit sur le moment, ça n'a pas eu l'air de la gêner que je dise ça. Oui, c'était dans la conversation comme une toute autre chose, entre guillemets, si je puis dire. C'est ça, voilà. Et puis, en fait, je parle beaucoup de ma vie. Après, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je dis beaucoup, moi, je ci, moi, je ça. Quand quelqu'un raconte une histoire, ah bah oui, ça me rappelle quand moi, j'ai vécu. Donc, je travaille un peu là-dessus. Et voilà. Et voilà, c'est là que il m'a plus répondu à mes messages, rien, on pouvait pas se voir. Ok. Ah non, en fait, ça a commencé autrement. En fait, voilà, on avait passé une soirée avec ses potes. En plus de ça, j'avais trop bu et j'avais été malade. Et du coup, j'avais vomi, mais j'avais vomi discrètement dans les toilettes. Ouais. Et, oui, pas sur eux. Oui, voilà, enfin, j'ai ce genre de moment assez honteux à vivre. Du coup, on évite de se montrer en spectacle. Et du coup, on avait été se coucher chez lui. Et le lendemain, en fait, il se lève pas. Enfin, il reste au lit. Et je capte qu'il fait semblant de dormir. Ah, ok. Donc, moi, je me lève, je fais un café, voilà. Et puis, il part travailler. Et moi, je rentre chez moi. Et il te parle pas, il te décroche pas. Il me dit rien, ouais, enfin vraiment très passif-agressif. Okay. Et puis, traitement par le silence tout de suite. C'est ça. J'ai pas de nouvelles par message. Je lui demande si ça va, ça me répond pas, rien. Et en fait, il m'avait envoyé un super long message pour me reprocher que je lui avais foutu la honte devant ses potes, à raconter ma vie. Oh putain, en fait, le truc c'est qu'il y a des choses qui me reviennent là maintenant que j'en reparle. En fait, je m'étais un peu énervée parce que ses amis avaient la grande qualité d'être droite, voire d'extrême droite. Et du coup, je m'étais un peu agacée. Ouais, je comprends. Un peu beaucoup, je pense, l'alcool aidant. Oui, ça décuple. C'était pas normal de penser des choses comme ça et tout. Et voilà, je crois que je lui avais fait honte, notamment avec ça et tout. Et alors que c'est eux qui devraient avoir honte. Oh, absolument. Toi, t'as dit juste la vérité, en fait. C'est ça, mais bon... Tu as remis l'église au milieu du village. Ouais. Et donc voilà, il m'envoie un long message pour me dire qu'il m'avait foutu la honte, nani nana, que c'était pas comme ça, que en gros je devais être plus... Je sais même plus s'il m'avait dit comment être, mais en gros il m'en voulait, je lui avais foutu la honte, en gros il y avait même pas forcément de consignes ou de choses, c'est juste que voilà, je lui avais foutu la honte et tout. Et à peu près au même moment, il se trouve qu'il a des problèmes d'ordre intime, des démangeaisons là où il faut pas. Et il va voir son médecin traitant. D'accord. Son médecin traitant lui dit, sans m'avoir rencontré ni avoir vu mon dossier médical, que ça doit être de ma faute. Ah bah super. Et moi, quand il me raconte ça, du coup, il est énervé parce qu'il a des prélèvements à faire. Chose qui doit être assez douloureuse, j'imagine. Et qu'en gros, c'est de ma faute s'il doit avoir mal en faisant ses prélèvements et tout. Et que je ferais... bon raccourci super facile. Ah non, mais là, moi, je lui avais dit, mais ton médecin, c'est qui ? Parce que je trouve ça quand même assez douteux de tout de suite mettre la faute sur ta copine. Un problème ? C'est votre meuf. Voilà, c'est très facile. Voilà. Le réchauffement climatique, c'est votre meuf en fait. C'est ça. Du coup... La faim dans le monde, c'est votre meuf. Donc là, je me souviens avoir été chez le médecin, du coup, pour faire des analyses. J'ai rien. Et lui non plus. Arrête de mentir, on sait que c'est toi en fait. Hein. Voilà. T'as trafiqué tes analyses aujourd'hui. Donc voilà, j'avais rien. Il avait rien non plus. Mais je me souviens m'être encore pris une gueulante par message.
bien sûr, que ça a été horrible, les prélèvements qu'il a dû faire, que ça lui a fait trop mal, qu'il a failli tomber dans les pommes, tout ça, parce que je suis une crasseuse. Mais pardon. Je suis une crasseuse, alors que je pense que j'ai une hygiène très correcte. Machin. Non, mais son médecin, déjà, qui même pas il prend des pincettes, en fait, pose des questions avant d'officiellement dire ça doit être votre copine, quoi. Enfin, c'est pas possible. En tout cas, on n'a jamais su ce qu'il avait. D'accord. Et voilà. C'est peut-être un manque d'hygiène de son côté, du coup, hein. Peut-être, mais bon. Donc j'ai vécu ça, là, comme le premier épisode violent où, en plus, il avait été chez le médecin avec sa mère. Du coup, moi, j'avais déjà vécu ça de manière assez violente. Mais bon, sur le coup, j'ai pardonné parce que j'étais amoureuse et tout. Puis, s'en est suivi plusieurs... En fait, il te fait intégrer déjà d'une part que tu devrais être honteuse par rapport à la personne que tu es. Oui. Genre, tu racontes trop ta vie, t'es trop ceci, t'es trop cela. En plus de ça, t'es une crasseuse. Selon ses dires, c'est pas moi qui... Oui. Mais en fait, il commence déjà à venir un peu toucher à qui tu es, pour te faire douter, pour te faire un peu... C'est ça. Et puis, après, dire qu'il y a très certainement eu des événements marquants, tout ça, mais ça me revient pas comme ça. Mais en fait, il y avait très régulièrement des crises où il voulait plus me répondre à mes messages, j'avais encore fait un truc qu'il fallait pas... Et il était tout le temps dans le reproche. Il était tout le temps dans le reproche. Une fois, j'étais venue chez lui pour lui faire à manger. J'avais fait des courses. Puis alors, j'ai fait les courses au Lidl. Il m'avait engueulé parce que non, mais tu vas pas faire tes courses au Lidl quand même. C'est de la merde, machin. Alors que, non. Ouais, il avait des principes bien arrêtés. Il avait des principes super arrêtés. Pourtant, il n'a pas grandi dans le luxe, en fait. C'est ça que je trouvais fou. Et puis... il y avait eu une fois, ça faisait un peu plus d'1 an qu'on était ensemble, où là, déjà, mes copines de l'époque commençaient à capter que ça n'allait pas, cette relation, et qui essayaient de m'alerter sur la situation, et où, en gros, je ne voulais pas les écouter. Je me souviens, je faisais un stage dans la ville de mes parents, qui se trouve à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de route de chez moi, enfin de la ville où j'habitais. Et du coup, quand je faisais mon stage là-bas, je dormais chez mes parents. C'était plus simple parce que c'était dans la même ville que... Et pareil, de nouveau, pas de réponse, rien. Et du coup, je finis par lui demander, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Dis-moi, je peux changer et tout. Et en fait, il a commencé à me dire que je prenais pas assez soin de moi, qu'en gros, j'étais pas une vraie femme parce que je m'habillais pas comme il faut, je faisais pas attention à moi, enfin dans le sens, je faisais pas des soins ou des trucs. Ouais, donc là, il vient aussi t'attaquer sur ton physique, sur tout ça. C'est ça. Alors, il m'a jamais dit que j'étais moche, mais en tout cas, je prenais pas suffisamment soin de moi dans sa vision de la féminité, quoi. Et parenthèse, quelque chose que je tiens absolument vraiment à dire, et je me le dis encore aujourd'hui, j'ai 31 ans, je ne me maquille pratiquement jamais. S'il y a une chose dont je prends grand soin, c'est de mes cheveux, parce que j'ai des magnifiques cheveux bouclés et tout, enfin voilà. Ouais, j'avoue. Et beaucoup de monde m'a souvent dit que j'étais très belle. L'homme qui partage ma vie aujourd'hui me le dit souvent, et je remercie infiniment ma mère qui m'a souvent refusé de mettre du maquillage quand j'étais petite, parce que je voulais mettre du maquillage quand j'étais petite, parce que je voulais faire la fille, quoi. Et en fait, je sais que j'arrive à me trouver belle sans. Et voilà, parenthèse, refaire. La vision de la féminité est quand même propre à chacun. Enfin, c'est... Ah bah c'est clair. Voilà. Clair. Et là, du coup, quand il m'avait envoyé ce message, j'avais écrit je l'avais screené à mes copines. Enfin voilà, je les avais appelées parce qu'en plus je pouvais même pas les voir. J'étais chez mes parents, elles étaient dans ma ville, quoi. Et du coup, elle m'avait appelée. Je me souviens, j'avais appelé une des copines qui était avec l'autre. Et elle lui dit, attends, il fait encore de la merde là, il y a de nouveau une crise. Et en fait, j'ai capté qu'elle s'en parlait quand j'étais pas là. Ah oui. Et là, c'était un été où moi, ça allait pas trop bien dans ma coloc. J'ai eu des petits soucis. Enfin bref, je passais beaucoup de temps chez lui. Et en fait, il allait 2 fois par jour au sport. Du coup, je le voyais pas.
Sacré sportif. Et après, il y avait... en plus, c'était peut-être bien l'Euro de foot à ce moment-là. Et du coup, quand il revenait de sa deuxième séance de sport, l'après-midi, il s'arrangeait toujours pour être avec un pote à lui, pour regarder le match ensemble. Et en gros, je pense éviter la confrontation avec moi. Et même l'ami. Oui, il était dans la fuite en permanence. Et oui, et en fait, il fuyait toujours la discussion. Voilà, enfin, je te disais, j'envoyais des messages, il me répondait pas. Et, voilà. Et du coup, ou alors, il refusait qu'on se voit et tout. Et je pense honnêtement que maintenant, avec le recul, qu'il n'était pas heureux. Enfin, que cette relation ne lui convenait pas, mais qu'il n'avait pas le courage d'y mettre fin. Enfin, ça c'est mon interprétation personnelle, mais bon. Et je me souviens que même l'ami, du coup, qui le connaissait du coup, qui a fait le lien quand on s'est rencontrés, m'avait lui-même dit, gonflable, il ne peut pas t'utiliser seulement quand il en a envie. Enfin, en fait, il faut aussi qu'il soit là dans les mauvais moments et qu'il accepte la confrontation. Ouais, donc tout ton entourage se doute qu'il y a quelque chose qui va pas, ouf, quoi. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à arrêter d'en parler à mon entourage, d'exprimer clairement qu'il y avait... Parce que du coup, quand il me disait « mais ça va pas », ça me plaisait pas trop non plus, parce que j'arrivais pas non plus, en fait, à trouver des solutions. Oui, et c'est sûr. Cet été-là, je rencontre quelqu'un et ça accroche vachement, quoi. Enfin, il se trouve que cette personne avait beaucoup d'intérêts communs avec moi, culturels et tout. Il me fait beaucoup rire. Et puis, je ressens quelque chose pour cette personne. Et sur le coup, je me souviens de le vivre assez mal. Parce que je me suis dit, non, mais t'as été trompée, je sais pas... Enfin, je vais pas dire je sais pas combien de fois, mais j'ai été trompée plusieurs fois. Je ne peux pas faire ça... T'avais l'impression de le trahir. J'avais l'impression de le trahir et tout. Mais en fait, c'était assez irrésistible. Hein. Je pouvais pas m'empêcher d'écrire à ce garçon. Mais en fait, on se disait même pas qu'on se plaisait. Mais en fait, on avait tellement de trucs à se raconter tout le temps. C'était trop agréable. Il y avait quelque chose... voilà, la discussion était... Qui vous reliait. Voilà, c'était trop agréable de discuter avec lui, en vrai ou par message. Et... il y avait une vraie connexion. Il y avait une vraie connexion. On était plus ou moins des mêmes bords politiques. On avait plein de choses de la vision de la vie en commun. Enfin, c'était super agréable. Donc tu te retrouvais beaucoup en lui et peut-être plus quand ton ex, en fait. Oui, voilà. Et du coup, je voyais, je pense, une sorte d'issue, d'un mieux ailleurs, quoi. Et du coup, moi, je restais avec mon ex, hein. Mais je me sentais quand même pas très bien. Enfin, je me souviens d'un soir où je l'avais vu, mais sans aucun romantisme. Hein. On s'était vu, mais avec d'autres gens et tout, avec donc cet autre mec. Et que j'étais rentrée et je me sentais mal. Et en fait, il l'a vu. Mon ex, il a senti. Il a dit, mais tiens, t'as l'air bizarre. Oh non, ça va, machin. Et... En fait, je crois que sur le moment, je me suis rendu compte que je tombais amoureuse de cette autre personne. Et qu'il allait y avoir un problème, quoi. un petit peu. Et il se trouve que cette autre personne était aussi en couple. Et puis, voilà, les messages durent pendant plusieurs semaines et tout. Et il y a un soir, on va à un événement... tous les deux, enfin on n'y allait pas ensemble, mais on y était tous les deux. Et il m'a redéposée chez moi à la fin de la soirée. Et moi, je lui ai écrit un message pour lui dire qu'il me plaisait. Je me souviens avoir pris tout mon courage pour lui écrire ce message et il m'a répondu que lui aussi. Sauf que là, c'était quand même très problématique parce qu'on était tous les deux engagés dans des relations et tout. Et en fait, lui... donc, on a décidé de se voir pour en parler. Et moi, je lui ai dit que j'étais prête à tout quitter pour lui. Et lui, il m'a dit que non. Donc, ça a été un petit peu triste, mais voilà. Mais en fait, il se trouve que on a continué à s'écrire, à se parler, à se voir. Et ça a duré, en fait, plusieurs années.
D'accord. J'ai eu une sorte de relation extra-conjugale pendant plusieurs années. Et c'était... j'étais très discrète. Enfin, j'arrivais très très bien à... Mais cette relation, elle t'apportait en fait ce qui te manquait clairement dans ton couple, en fait. C'est ça. Bon, après, je me suis rendu compte par la suite que c'était quelqu'un d'assez toxique aussi. Hein, mais je voyais... Parce que c'était même plus une issue, mais c'était une sorte de parenthèse. Quand je le voyais, et c'était... Un truc peut-être un peu plus léger, plus sympa au départ, avant que tu te rendes compte que lui aussi était problématique. Et en fait, le tout début, quand on s'est dit qu'on se plaisait et tout, là, ça allait vraiment pas du tout avec mon ex. Enfin, là, ça allait pas de son côté, du mien, enfin voilà. Et je sais plus comment ça s'est passé, mais on a fait une pause. Je crois que c'est lui qui m'avait proposé de faire une pause. Et donc, on a lancé cette pause et lui, là, il avait changé de boulot entre-temps. Il avait un boulot toujours en horaire décalé et encore plus physique que le précédent. Donc, il était vraiment très fatigué, tout ça. Et moi, en fait, ça a duré 3 semaines, cette pause. Et vraiment, je ne lui écrivais pas. Il essayait de rentrer en contact avec moi, mais je ne répondais pas. Et en fait, ma mère était au courant de toute l'histoire. Et elle me disait, mais en fait, il faut que tu lui parles, il faut que tu le quittes. Enfin, là, c'est pour toi, là. Faut que tu mettes fin à toute cette situation. Ouais. Mais j'y arrivais pas. J'arrivais pas à avoir cette impulsion de me dire, allez, je vais le quitter. Et il y avait eu donc c'était au bout des 3 semaines, là, il m'envoie un message pour me dire on est dimanche, normalement les week-ends on les passe avec sa copine, là je suis tout seul chez moi à pleurer, faut qu'on se parle. Et je me souviens être allée à pied jusqu'à chez lui, sachant que j'avais une petite trotte, mais j'étais allée à pied. Ouais. Et c'était un peu C'était assez introspectif, en fait. Je me souviens avoir réfléchi et peut-être que je retardais aussi l'échéance en y allant à pied au lieu d'y aller en voiture. Quand je suis arrivée, je le retrouve recroquevillé dans le canapé, en train de pleurer. Enfin, c'était hyper théâtral. J'imagine la scène. Du coup, je m'assieds dans un fauteuil à côté de lui. Je dis, bon, alors... Et qu'est-ce qu'il était malheureux, il avait mal partout à cause de son travail. En plus, moi, je suis plus là. Mais t'es la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Et là, tu m'échappes. Je t'aime. J'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. Je veux faire ma vie avec toi. C'est bien là le problème, c'est qu'il se rend compte que toi, tu peux aussi agir un peu comme lui, ne pas lui répondre, pas entrer en contact avec. Et clairement, tu lui échappes. C'est ça. Et en fait, il vient jouer là-dessus pour te rattraper. Exactement. Et voilà. En fait, il m'a tellement apitoyée. C'est ça, ouais. En plus, le pire, c'est que j'avais prévenu des gens que là, j'allais le quitter, quoi. Et donc, il arrive, on en discute pendant des heures et des heures et des heures et des heures, pour qu'au final, on se dise, bon, allez, on se laisse encore une chance. Ça, c'était la première presque rupture. Ouais. Et puis, maintenant qu'on connaît tous les schémas de violence, je peux dire qu'on est reparti dans une période de lune de miel. Ouais, oui. Et... le truc, c'est que je continuais en fait à écrire donc à cet autre garçon, parce que là c'était au tout début. Voilà. Et après, la relation continuait avec beaucoup de reproches. J'étais fumeuse, lui aussi, de cigarettes. Ouais. Et j'essayais souvent d'arrêter tout ça. Et j'ai eu un moment une grosse prise de poids. La première fois que j'ai arrêté de fumer, j'ai pas mal pris de poids parce que du coup je me rattrapais sur la nourriture et voilà. Donc j'ai effectivement pris du poids, mais d'un autre côté je fumais plus, donc c'était plutôt positif. D'abord la clope, ensuite perdra du poids. Et du coup je commençais à avoir des reproches sur mon poids. Ah super. Sur ma forme physique, et tu fais pas assez de sport et tu mets des culottes, j'adore les basiques de chez H&M, les petites culottes basiques de chez H&M, elles sont très bien. C'est des culottes de grand-mère. Quand on allait faire du shopping, c'était une angoisse constante parce que tous les trucs qui me plaisaient, c'était « Mais tu vas quand même pas acheter ça, c'est trop moche, mais t'as pas de goût. » Toujours avec son image à lui de la féminité, ça, voilà. Et de comment une femme devrait être et de ce qu'elle devrait porter aussi. C'est ça, et un jour je lui ai dit...
Va porter un string, mon pote. Non, je lui ai dit, mais en fait, je suis pas ta mère. Et il me dit, bah oui, tu lui arrives pas à la cheville. Oh, bah d'accord, ok, ça marche. Faut pas toucher à la reine mère. Ah, non, ça c'est sûr. Et bref, du coup, bah, il y avait toujours des petites crises comme ci, comme ça, voilà. Et il se trouve que ben, là, bon, on va faire une petite ellipse temporelle. Il y a eu quelques années. Et en fait, au bout de... Ah oui, il s'est passé quand même genre 4 ans, je pense, avant que moi, j'ai envie d'emménager avec lui. Ça, mon père, il voulait pas comprendre. Il disait, mais pourquoi vous emménagez pas ensemble et tout. Je lui disais, mais on n'a pas envie. Enfin, mon père a beau être quelqu'un de très progressiste, féministe et tout, il y a encore des petits trucs un peu classiques qu'il a du mal à intégrer. Et pour lui, c'était trop bizarre qu'on n'habite pas ensemble. Et du coup, moi, au bout d'un moment, j'avais aussi envie d'habiter avec lui, quoi. Ça faisait 4 ans, je crois, qu'on était ensemble. Et je lui dis, bah, j'aimerais bien qu'on habite ensemble. Et il voulait pas. C'est non, je veux pas habiter avec toi. En plus, t'as un chat. Et puis, voilà, moi, j'ai plein d'affaires. Enfin, il y avait toujours une bonne raison pour qu'on n'habite pas ensemble. Et ça faisait 6 ans, là, qu'on était ensemble. Je me retrouve au chômage. Ouais. Et je n'ai pas le choix que de quitter l'appartement dans lequel je vivais. Alors là, je vivais seule. Dans un super appart que j'adorais, en plein centre-ville. Enfin, j'adorais cet appart, mais là, j'avais pas le choix. Financièrement, je pouvais plus assurer. Du coup, j'ai dû quitter cet appart. Et j'en discute avec lui un soir où on va au resto et il me dit, je lui dis, du coup, je vais retourner chez mes parents. Elle me dit, ah, mais tu veux venir chez moi? Waouh. Temporairement, par contre, quand ça va mieux, tu retrouves un appart. J'ai dû lui dire un truc du genre, si ça te dérange pas. Ah ouais, non mais limite à t'excuser. Et du coup, voilà, c'était lancé, on va habiter ensemble. J'oublie très certainement pas mal de trucs qui s'est passé entre, mais bon, on va partir sur... Ouais, mais t'inquiète pas, c'est normal parce que il y a tellement de choses, j'imagine, qui se sont passées. Il y a tellement de détails, t'as envie de tout raconter, mais c'est pas possible parce que pour remobiliser tout d'un coup... C'est ça. Et en plus, quand t'en reparles, il y a aussi d'autres souvenirs qui se redébloquent un petit peu ou d'autres détails qui te reviennent, donc tu les skippes un peu par rapport au reste. Et du coup, voilà, on prévoit d'emménager ensemble. Et puis, pour mon anniversaire, il m'avait offert 2 jours dans un spa pas très loin de chez nous. Et c'était plutôt sympa, assez romantique et tout. Et puis, c'était pas très loin du moment où on devait emménager ensemble. Et là, je parle du chat. Et il me dit, mais ton chat, moi, j'en veux pas. Et moi, je tombe un peu des nues. Je lui dis, mais, tu savais quand même que j'avais un chat. D'après toi, j'allais en faire quoi? Et il me dit, tu peux pas le filer à tes parents. Je dis, non, je peux pas le filer à mes parents. T'as pas un pote à qui tu peux le donner? Je dis, mais attends, on parle de mon chat. Enfin, je vais pas m'en débarrasser. Ouais, il le prend pas du tout en considération. C'est une vie quand même. Et oui, et en plus, elle est à côté de moi quand je parle de ça. Et du coup, c'était j'ai envisagé de l'abandonner. Pour qu'on puisse emménager ensemble, j'ai envisagé de l'abandonner. J'ai écrit à des amis à moi, oui, est-ce que tu voudrais adopter mon chat? Bien heureusement, personne n'a accepté. Ouais, mais il a tellement insisté que t'en es venu là, quoi. C'est ça. Et en fait, là, on est déjà de nouveau refrôlé une rupture parce que lui, c'était pas négociable, pas de chat chez lui. J'ai trop travaillé pour acheter tout ce que j'ai. Il est hors de question que ton chat griffe, fasse pipi sur mes affaires. Tu trouves une solution. À l'époque, ton chat était comment? Est-ce que c'était le genre à tout détruire dans un appartement? C'est un chat, c'est un chat. Alors des fois, ça arrive qu'il y a un petit accident de pipi quelque part. Bon, maintenant, elle est un peu vieille, donc les accidents sont un peu plus réguliers, mais... C'était pas une panthère, quoi, on est bien d'accord. Ah non, pas du tout. Elle a toujours été adorable. Enfin, voilà. Et en gros, c'était soit je me débarrasse du chat, soit on vit pas ensemble, quoi. Ouais, donc chantage affectif. Et moi, j'étais, soit on emménage avec le chat, soit on se sépare, en fait. On emménage avec le chat. Et du coup, je me souviens aller au bar pour un peu me changer les idées et tout. Et je reçois un message de sa mère qui me dit... j'ai convaincu mon fils, c'est bon, il accepte le chat. Et lui qui me renvoie un message derrière, tu pourras remercier ma mère, machin.
Moi, j'étais là, mais Ok. sur le coup, je savais pas. Enfin, j'étais là, ok, du coup, c'est cool, on va pouvoir emménager ensemble et tout. Et il faut quand même... Enfin, voilà, là, j'en ai pas trop parlé pendant le fil de la discussion, mais sa mère était omniprésente. Oui, c'est ce que tu Elle disais était là tout à l'heure. tout le temps et elle avait pouvoir de décision sur absolument tout. Et il n'y avait pas un truc qu'il allait faire dans sa vie, une décision qu'il allait prendre, mais ça allait jusqu'à l'achat d'un jeu vidéo, hein, sans qu'il appelle sa mère et son beau-père. Et c'était... Oui, il n'avait pas du tout coupé le cordon. Et il racontait, mais toute sa vie, je suis presque sûre qu'il racontait notre vie sexuelle à sa mère. Et, Ouais, quand même. J'en ai pas la certitude, mais j'ai de très très gros soupçons. Bah, vu tout ce que tu me dis, effectivement, ce serait possible, je pense. Et oui, et du coup, ben, ça y est, l'emménagement est prévu. Mais il se trouve que lui a de la famille dans une autre ville de France et il prévoit d'y aller. Et moi, j'ai à ce moment-là une grand-mère qui va pas très bien et je dois y aller aussi, mais en fait ça se chevauche. En gros, le moment où je rends mon appart, il était pas là, donc pas d'aide pour le déménagement. Sachant qu'il n'a jamais aidé à aucun de mes déménagements. À chaque fois, il se démerdait pour arriver en retard ou avoir mal au dos, ou voilà. Et donc, il n'est pas là, donc je m'en occupe seule avec mon père de mon déménagement. Et donc, on va déposer mes affaires chez lui. Je passe une semaine seule là-bas. Et il m'avait demandé, en gros, de rien toucher avant qu'il revienne, qu'on ferait tout ça ensemble. Moi, je me dis, cool, on emménage ensemble, on va faire les choses ensemble, très bien. Ouais. Et donc, quand il revenait, moi, je partais. Enfin, on s'est croisés. Pendant ce temps-là, j'avais laissé mon chat en garde à un copain. Okay. Pour qu'en gros, elle emménage avec moi quand on serait là, tous les deux. Et donc, moi, je pars voir ma grand-mère. Il se trouve que c'est la dernière fois que je l'ai vue. Parce que elle est décédée quelques temps plus tard. Et du coup, j'étais aussi dans le stress à ce moment-là, en fait, parce que j'avais pas beaucoup de nouvelles. Je le sentais peu enthousiaste, en fait, à l'idée qu'on emménage ensemble. Et donc, Ah non, je suis en train de mélanger. En fait, j'étais chez mes parents. Parce que ma mère allait voir ma grand-mère, c'est ça. Pardon, je me suis plantée. Ma mère allait voir... Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça arrive. Ma mère allait voir ma grand-mère et du coup, je gardais la maison et leur chienne. Du coup, je pouvais pas être sur place, quoi. Et du coup, lui était chez lui, avec mes affaires que j'avais soigneusement laissées emballer comme il me l'avait demandé. Et je me souviens qu'il m'avait envoyé un message quand il est rentré en me disant « Ah ouais, quand même, t'as beaucoup de trucs. » Je sais pas quoi, c'est... une vie, en fait. Trop bizarre, en fait. Comment ça, t'as des affaires ? Et je lui avais demandé... T'avais pas un appartement vide ? Non. Du coup, je lui avais demandé une seule chose, qui était de ne pas toucher à mes habits. Que j'avais un tri à faire, mais je ne veux pas qu'il touche à mes habits. Voilà, je ferai le tri plus tard, mais qu'avant que je revienne, je veux pas qu'il y touche. Et en fait, du coup, j'étais chez mes parents seule avec leur chienne. Et puis, j'avais régulièrement des messages. Mais tu pourrais quand même venir m'aider. J'ai dit, en fait, je t'avais prévenu que je serais pas là à ce moment-là. Oui, c'est un peu lui qui t'a dit ne touche pas à tes affaires, on le fera ensemble. Voilà, et donc, oui, mais tu pourrais quand même venir, machin. Ma mère, elle vient tous les jours. On lui a rien demandé non plus à elle, en fait. Hein, mais... Et puis, je me souviens, il n'y avait pas beaucoup de place dans la chambre pour me mettre un meuble pour ranger mes habits. Sa mère a trouvé une penderie sur Conforama, mais elle n'était disponible que dans une ville hyper éloignée. J'ai fait des bornes pour aller chercher cette putain d'armoire dont on avait impérativement besoin. Il n'y en avait aucune autre qui était disponible. J'ai émis l'idée d'aller peut-être sur le Bon Coin. Mais on ne va pas acheter un meuble d'occasion. Non, certainement pas. Et voilà, donc je me suis retrouvée à aller à Vesoul pour chercher une purée de commode à Conforama. Bref, c'est vraiment pour te faire chier. C'est ça. Et puis en fait, si je le faisais pas, je faisais pas d'efforts, machin. Non, mais ouais. Du coup, je vais chercher ma commode, je retourne là chez lui. Je faisais des allers-retours tous les jours. J'étais censée m'occuper des chiennes de mes parents. Je les ai pratiquement pas vues. Et en fait, à chaque fois, je devais venir pour aider, mais c'était lui et son beau-père qui faisaient des trucs, qui montaient des meubles, qui faisaient des trucs, et moi, je devais être là pour regarder.
Je devais juste être là. Est-ce que tu te rappelles ce que tu es? Tu es une femme. Bien sûr, c'est vrai, pardon. Tu fais pas du bricolage, tu montes pas les meubles. Ah ouais. Je sais pas dans quel monde tu crois qu'on vit, mais... Et même à ce moment-là, je me souviens que son beau-père avait dit « Mais c'est des grands, c'est des adultes, ils peuvent très bien faire des choses tout seuls. » Moi, j'étais là. Alors voilà une bonne idée. Tiens donc. Mais non, sa mère, c'était pas possible, quoi. Et donc, le dernier jour que je devais passer chez mes parents, donc le jour où je devais officiellement habiter avec lui, je commence à recevoir des messages qui disent faut que tu viennes dès que possible, on est en train de trier tes habits avec ma mère. Je suis là, pardon. Et sa mère qui me redit mais quand est-ce que t'arrives bientôt, parce que là ça fait depuis 8h du matin qu'on est en train de trier tes affaires. Et là, panique, je me dis ok, vas-y, faut que j'y aille. Du coup je laisse en plus j'avais la voiture de ma mère que je devais laisser sur place. Je prends un bus, un train, un tram pour enfin arriver chez lui, que je retrouve seule. La galère, quoi. Je retrouve seule et là, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, c'était censé être un jour heureux, on emménage ensemble. Ouais, bah oui. Là, je sens qu'il y a un truc qui va pas très très bien et il me dit, et là je rentre dans la chambre et je vois une énorme pile de mes habits sur le lit. Et là, j'ouvre la commode et il y avait genre un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un jean. Et là, je regarde le lit, je fais c'est quoi? Il me dit ça, c'est tout ce qu'il y a acheté. Il y avait littéralement toutes mes fringues dessus. Mais qu'est-ce qu'il reproche à tes fringues? Enfin, ça va pas la tête ou quoi? C'est moche, c'est pas assez habillé, ça fait vieille, ça fait gamine. Enfin, il y avait... Et en fait, rien que l'idée de les voir examiner mes vêtements et se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais encore aujourd'hui, là, ça me fait mal au ventre en fait de me dire mais comment ils ont pu avoir cette idée de dingue? Et... C'est encore quelque chose qui fait partie vraiment... c'est ton intimité, c'est toi en fait. Enfin, c'est ça, c'est ta personnalité, c'est... Voilà. Et c'est encore une fois un moyen de me contrôler en fait. De te contrôler et de dire que tu corresponds pas aux attentes qu'il a. Et que sa mère a. et que sa mère a aussi, mais c'est hyper violent. J'ai vécu ça de façon très violente et là il me dit écoute, c'est pas possible, faut qu'on arrête. Et moi je lui dis comment ça? Enfin, il me dit non mais là, faut qu'on se sépare. Et moi je lui dis mais enfin, tout ça à cause de vêtements, enfin genre que tu estimes ne pas être... Et là, faut savoir aussi que cette année-là, j'avais avorté. D'accord. J'avais avorté de lui. Et enfin, j'avais vécu une année un peu pas ouf, quoi. Enfin, Oui, c'était une année difficile. En plus, là, ça faisait pas tout à fait un an, mais là, j'avais perdu mon grand-père. Enfin, j'avais eu vraiment un enchaînement. J'avais perdu mon boulot. Enfin, Non, mais tout s'est cumulé. Tout s'est cumulé. Et là, il me dit, bon, ben voilà, on se sépare. Alors que du coup, j'avais emmené toutes mes affaires, tout ça, et que j'avais plus d'endroit où vivre, en fait, à part chez mes parents. Et donc, voilà, il me dit que je suis pas... je sais même plus exactement ce qu'il m'avait dit, mais en gros, je raccourcis en disant qu'il méritait mieux, quoi. Oh. Et que le chat, ça va pas... La violence quand tu dois te prendre ça dans la tronche, quoi, pardon. Ouais. Le chat qui, du coup, ça va pas aller. Puis de toute façon, ça va mal se passer. La cohabitation, ça va mal se passer, c'est sûr. Il va y avoir un problème, machin. Moi, je lui disais, mais imagine, ça se passe bien, en fait. Et non, ça peut que mal se passer. On est trop différents. On n'a pas assez de points communs. Lui-même me parle des opinions politiques, en fait. Il me dit même ça. Il y a plein de trucs que t'aimes que moi, j'aime pas. Tout. Et en fait, au fond, il avait un peu raison. Oui. Mais... Et du coup, voilà, je remballe. Mais c'est-à-dire que déjà, vous êtes même pas encore installés. Tu viens seulement d'amener tes affaires et le type... a le culot de te dire en fait non. C'est ça. Et du coup je commence à remballer les affaires que je venais d'emmener et j'appelle une copine au secours. Est-ce que je peux venir dormir chez toi? Parce que mes parents, je pouvais pas trop y retourner, comme je t'ai dit, j'avais un tram, un train, un bus. Du coup voilà, je prends le minimum dont j'ai besoin pour passer une nuit
Il imagine même pas la galère dans laquelle il te fout, en fait. Ah bah, il pleurait beaucoup. Hein. Il pleurait beaucoup. Oh, Il était très triste de cette va. décision, machin. Oh. Ouais. Il est sensible. Ah, il est très très sensible. Ah, petit chou. Et du coup, bah, je pars. Je vais pour prendre le tram pour retrouver ma copine. Ouais. Et là, j'étais célibataire, en fait. J'appelle mon père pour lui dire, bon, bah, en fait, non. Du coup, est-ce que tu peux revenir demain avec ton fourgon pour récupérer les affaires Elle me dit, mais non, on peut pas se séparer pour une histoire d'habits, mais non. Oh, il est un petit peu stressé, mais bon, voilà, il va passer la nuit dessus, il va réfléchir, il va se dire que c'est trop con comme décision, il va revenir. Moi, je lui dis, ah, ben, je sais pas pourquoi, mais je sens que là, pas sûr, quoi. Et là, dans le tram, c'est sa mère qui m'appelle. Et là, elle me dit, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, je fais, non, mais vous pensez pas que vous en avez assez fait? Là, je suis très en colère, en fait. Tu m'étonnes. Et elle me dit, mais comment ça? Je mets, non, enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée d'avoir trié mes vêtements? On a fait ça, mais c'est pour toi, tu sais. Et moi, je dis, non, mais là, c'est bon, je vous ai assez entendu, au revoir. Et je vais raccrocher au nez. Et voilà. Donc, je retrouve ma copine. Je me souviens, on avait été lui acheter une couleur, parce qu'il voulait absolument faire une couleur à ses cheveux. Du coup, c'était moi qui lui avais fait sa couleur. Et je lui ai dit, oh, mais t'imagines, là, je vais être célibataire. Il me dit, bah, tant mieux. Fais tes expériences. Voilà, c'est cool. Puis bon, profite un peu de ta liberté. C'est ça, excuse-moi, mais une relation comme ça. Je pense que intérieurement, elle était mais ravie de tout ça. Mais bon, elle voulait pas non plus tout de suite lancer les confettis. Oui, voilà. non. Et faut attendre un peu avant de se réjouir. Son chéri nous fait un super repas pour le soir et tout. On commence à regarder un spectacle de Blanche Gardin. Et là, je reçois un message de mon ex qui me dit, je suis en bas, descends, on va parler. Et moi, j'y vais. Et ma copine me dit, mais est-ce que t'es vraiment sûre là? Enfin, tu fais vraiment... Enfin, là, tu lui obéis. Je sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit, mais t'as pas à subir un truc comme ça. Enfin, voilà. Elle essaye de me dire non, il n'y a pas. Et je me vois encore repartir sous ses yeux, désolée, de se dire, mais purée, c'est pas possible. Enfin, elle avait vu un espoir qui s'est éteint très rapidement. Donc, il vient me chercher. On va chez lui. Et on commence à ranger, trier les affaires. Il était un truc comme 23h. Ouais. Et là, il me fait accepter je ne sais combien de trucs, quoi. Il me dit, va falloir que tu t'habilles différemment, si on emménage effectivement ensemble, moi je travaille, toi tu travailles pas, va falloir... C'était même pas, en fait, le fait que je travaillais pas n'était même pas un argument, hein. C'était en gros, il allait falloir que je fasse des efforts, que ce soit impeccable tout le temps, que je laisse rien traîner, il est pas mon père, ça me le disait souvent, je suis pas ton père. Mais l'infantilisation... Oui, tout le temps. Et en fait, au-delà de ça, tu deviens la bonne, en fait. Franchement, et sur le coup, je lui dis, mais oui, t'inquiète pas. J'étais tellement aux abois. Et je sais même pas toi, tu voulais que ça marche, en fait. Tu te raccrochais à quelque chose, peut-être pour que... Je sais même pas, en fait, si j'étais encore amoureuse à ce moment-là. Mais en tout cas, je voulais que ça marche. Mais t'étais tellement dans le déni, dans le flou. Oui, c'est ça. Tu t'accrochais à une idée, peut-être aussi. Et du coup, Et parce qu'il te manipulait, il jouait avec toi, clairement. Il t'envoie péter, il te reprend. C'est ça. Du coup, j'accepte tout ça sans broncher. On va se coucher à 3h du mat après qu'on ait tout rangé et tout. Et le lendemain, il va au travail. Moi, je reste désormais chez nous. Où sa mère vient me dire alors ça va, vous avez fait des trucs. Il avait un ordinateur qui voulait absolument pas que le chat abîme. Enfin, c'est sûr que c'est très connu que les chats font leur griffe sur les ordinateurs. Et donc j'ai dû coudre. Quand ils vont sur internet. Oui. Bah ouais. Et avec leurs petites pattes là, comme le gif des petits chats là. Et du coup j'ai dû coudre une sorte de protection pour mettre sur son ordi, pour être sûr que le chat... Alors, je l'avais faite molletonnée et imperméable. La protection pour au cas où elle fasse pipi dessus aussi. Okay. Et bref, je me souviens que les premières nuits, je dormais dans le salon avec le chat.
pour l'habituer à l'endroit et tout. Ouais. Et en fait, on dormait même pas ensemble. Et je me souviens d'en parler avec sa mère parce que du coup, moi, je ne travaillais pas. Lui travaillait. Et moi, j'étais toute seule à la maison. Et en fait, je m'ennuyais, quoi. Bah oui. Et en fait, sa mère m'écrit un message à un moment, alors comment ça se passe? J'ai dit, oh bah ça va, mais je m'ennuie un petit peu. Elle me dit, mais t'as tellement de choses à faire, tu pourrais, je sais pas moi, t'épiler, te faire les ongles. Oh waouh, mon Dieu, mais quelle horreur. C'est bien. C'est vraiment. Faire la vaisselle, Ouais, voilà, récurer les chiottes, trop Et bien. au bout d'un moment, elle me demande comment ça va avec le chat, et je lui dis qu'en fait, je dors avec elle dans le salon. Et en fait, ça faisait un truc comme 2 semaines. Elle me dit, mais elle-même me dit, non, mais ça peut pas continuer comme ça. Et j'étais, bah non, en effet, mais... On est d'accord pour une fois. Et voilà, en gros, donc elle a eu le droit de circuler dans le reste de l'appart. Et dis-toi quand même qu'il y a eu une soirée où elle est montée sur une étagère où il avait des petites décos dessus, dont une sculpture que je trouvais absolument horrible. Elle était trop moche, cette sculpture. Et je pense que ton chat aussi, du coup. Et le chat, du coup, est monté sur l'étagère. Et en fait, j'ai eu peur. Et du coup, je lui ai dit non. Et en fait, elle a sauté de l'étagère. Et bien sûr, a fait tomber cette sculpture qui s'est cassée. Et ben, dis-toi que pour ne pas qu'il en veuille au chat, j'ai dit que c'était de ma faute. Ah ouais, non mais quand même, ouais. Enfin... Et je sais plus après comment elle a eu accès à l'appart. Mais elle n'avait pas le droit d'entrer dans la chambre parce qu'apparemment, le monsieur avait des allergies au chat. Qui était juste dans la chambre. Donc, le chat ne va pas dans la chambre. Nous, on a enfin pu dormir ensemble, mais pas de chat dans la chambre. Et j'accepte tout. Voilà, enfin, je faisais tout. Je me souviens, le soir, il rentrait du boulot, parce que du coup, il a encore changé de boulot entre-temps. Il avait encore des horaires décalés. Et il était encore plus fatigué. Non, là, c'était autre chose. Puis en plus, là, il se faisait un super salaire, donc on va dire que c'était plus confortable, donc voilà. Ouais. Mais du coup, il fallait que quand il rentre, le repas soit prêt, et puis quand il a eu fini de manger, bah hop, il allait dans le salon jouer aux jeux vidéo, et moi je devais faire la vaisselle, tu tapais le ranger, reste à faire, ouais. Et en gros, je ne sortais pas de la cuisine avant que tout soit nickel, quoi. Mais vraiment, en fait, il voulait une femme au foyer, même pas une femme au foyer. Il voulait sa mère. Ouais, non mais ouais, c'est clair. Et donc ça, bah, c'était il y a 5 ans maintenant, c'était au printemps 2019. Tu disais tout à l'heure que tu t'ennuyais en plus, mais c'est vrai que toi t'arrives, c'est pas chez toi à la base, enfin, c'est chez lui en plus, ça, le temps que tu chez prennes lui, tes marques. C'est pas comme quand tu sais, t'emménages dans un appartement où vous choisissez à 2, oui, où voilà. là, voilà, tout est à recréer, entre guillemets. Exact. Là, c'est vraiment emprunt de chez lui, quoi. Tout à fait. Et puis j'avais pas trop de place pour ma déco à moi. Oui, bah oui, parce qu'il était dans le contrôle de tout et dans le rejet de ce que tu pouvais être aussi. C'est ça. Et il faut savoir que le deal, quand j'ai emménagé chez lui, c'était qu'en fait, on trouve très rapidement un autre appart. Ouais. Spoiler alerte, on n'a pas trouvé d'autre appart. Donc Okay. je le répète, on était en printemps 2019. Et en fait, j'avais aussi la charge de chercher un autre appart, quoi. Et il me disait, mais tu peux pas chercher un petit peu? Je suis bah si, mais dès que je te montre des trucs, ça te plaît pas. Il disait tout le temps, c'est vétuste. Avec sa mère, il disait tout le temps, c'est vétuste. Je fais, est-ce que vous pourrez aller voir la définition de vétuste dans le dictionnaire? Parce que un petit fil qui sort d'un mur, c'est pas vétuste. C'est juste, voilà. Et une vitre un peu rayée, c'est pas vétuste. Enfin, eux, ils voulaient un truc tout neuf, quoi. Sa mère avait la manie de nous accompagner tout le temps quand on allait visiter des appartements. Elle venait comme si elle était intégrée à la recherche d'appartements et qu'elle allait vivre dedans aussi. C'est quoi. ça. Mais non. Et en plus, en fait, rentre chez toi. Ma grand-mère, on l'avait. Donc, comme j'avais dit, en fait, quelques mois plus tôt, mon grand-père était décédé et ma grand-mère ne pouvait plus vivre seule. Du coup, en fait, on lui cherchait un EHPAD. Et je me souviens quand j'en avais parlé à mon ex-belle-mère, elle me disait, oh, mais mon Dieu, mais quelle misère! Mais vous allez quand même pas la mettre en EHPAD? Je dis, si, parce qu'en fait, on peut pas l'accueillir chez nous, on n'est pas des professionnels. En fait, il y a des EHPAD qui sont très bien. Et en fait, c'était au moment on commençait à parler des scandales de mauvais traitements dans les EHPAD. En fait, elle était branchée sur BFM toute la journée. Donc... Ah oui, donc forcément. Et moi, je disais, mais en fait, il y a des EHPAD très bien. Elle-même est très contente d'y aller.
En fait, du coup, Ouais. voilà. Et en fait, ah mais moi, jamais de la vie, vous me mettez en EHPAD. Hein. J'étais là, ah bah... Et du coup, Puis c'est une responsabilité d'avoir quelqu'un chez soi, Bien sûr. sous son toit, avec les soins et tout. Enfin, C'est ça. c'est un vrai métier en fait, hein, Exactement. s'occuper. Exactement, du coup. Mais en fait, là, du coup, elle commence à dire, non mais moi, jamais de la vie, vous me mettez en EHPAD. Hein. J'étais là, bah alors, moi, en tout cas, je m'occuperai pas de vous. Donc, vous allez voir ça avec votre fils. Hein. Mais du coup, Elle te culpabilise aussi. j'avais quoi, quand c'est même ça qui est terrible. un aperçu de ma vie future, Ouais. plus vieille, où... Avec belle maman sous le même toit. purée, où j'aurais dû m'en occuper. Enfin, Ouais, quelle horreur, mais- quoi. Et donc, voilà, enfin, c'était un peu l'ennui, le truc et tout. Et je me souviens avoir aperçu un message qu'elle avait envoyé à mon ex quand, justement, après cette grosse crise et que j'ai tout accepté, où j'ai juste lu « On va la relooker ». Mais j'avais l'impression d'être un objet, en fait. Tu m'étonnes. On va la reloquer pour qu'elle corresponde bien aux attentes qu'on a d'une femme ou de la projection qu'on a de la femme qui partage ta vie. C'est ça. Enfin, c'était... je me sentais, je me sentais même plus... ouais, j'existais plus, en fait. Ouais. Et du coup, je travaillais pas. Je cherchais vaguement du travail, mais en fait, là, le travail que j'avais perdu après... Enfin, que j'avais perdu, que j'ai quitté... Ça a eu des répercussions psychologiques aussi sur moi qui fait que j'étais quand même pas prête à retrouver un boulot tout de suite. Et je voulais plus travailler dans le domaine dans lequel j'étais. Sauf que je faisais des bilans de compétences où on me disait « Oh, mais vous devriez travailler dans le domaine que je venais de quitter. » J'étais là « Mais purée, je ne veux plus y aller. » Non. C'est pas Vous tranquille. n'avez pas saisi. Et après, j'ai pu avoir la chance de travailler pour une Instagrammeuse très connue qui fait du soin aux cheveux bouclés. Je crois que je vois. Voilà, et donc je répondais à des diagnostics en ligne. Ça, j'adorais faire ça. J'avais une super équipe, mais en fait, que je voyais pas. Enfin, on s'écrivait beaucoup par messagerie et tout, mais en fait, on travaillait chacune chez soi. Mais ça, c'est une expérience super chouette que je vivais. Du coup, ça me permettait de gagner un petit peu ma vie, en plus du chômage et tout. Et paf, Covid. Trop drôle. Et là, je me souviens m'être dit, mais ça va être l'enfer, on va s'entretuer. Là, c'est le huis clos, en fait. Je me suis dit, mais là, on va être... Parce que du coup, en fait, lui, il avait des horaires, il travaillait la nuit. Et, enfin, pas tout le temps, mais il travaillait beaucoup la nuit. Et du coup, j'avais beaucoup de temps seule. Et là, je me dis, mais waouh, on va être tout le temps ensemble, mais ça va être terrible. Je dis, si là, on a réussi à rester ensemble, là, ça va pas le faire, quoi. Ouais. Et donc, comme je l'ai sous-entendu plus tôt, je fais de la couture. Et je connaissais une dame qui avait co-créé un atelier école de couture et qui avait été embauchée par le pôle textile local pour fabriquer des masques. Ok. Et donc, elle me propose de rejoindre l'atelier qui est donc dans un lycée, en plus juste à côté de chez moi. Je dis, ouais, aller dehors, trop bien. Voir des gens, génial. Du coup, j'y suis allée. Et donc, le matin, j'allais coudre des masques. L'après-midi, je répondais à des diagnostics. Et du coup, j'ai quand même pu être un peu dehors. Et il se trouve que la période Covid a été plutôt heureuse pour nous. Parce que lui, il a eu il avait une vision de la vie qui était... il voulait voir le moins de monde possible, tout en me reprochant de ne plus avoir d'amis. Hein. Évidemment. C'était de ma faute. Et en gros, la faute à qui c'est bien sûr. Et jouer aux jeux vidéo toute la journée sans culpabilité. Mais alors, scénario de rêve, quoi. Donc lui, il était plutôt content dans son truc. Moi, j'arrivais à m'accommoder en sortant le matin à l'atelier. Voilà. En plus, en fait, moi, le Covid, pour le coup, il m'a été très profitable. Avec la vente de masques et tout, j'ai quand même... j'avais pas à me plaindre. Et puis, voilà, le temps passe encore, mais il y avait toujours il me rabaissait souvent, quoi. C'était... t'as des gros bras, mets pas cet habit-là, on va voir tes gros bras. Et j'en suis encore assez complexée, mais voilà, j'essaye de me revoir un peu autrement que dans son prisme à lui. Mais en fait, moi, à cause... En fait, les réflexions perpétuelles sur mon physique, sur ma personnalité, sur mes opinions, mes engagements, tout était critiqué tout le temps.
il est venu détruire complètement la confiance et l'estime que tu pouvais avoir, en fait. C'est ça, j'étais... Jusqu'à te faire douter de toi, des choses peut-être sur lesquelles tu complexais pas du tout, en faire un complexe. Et je me trouvais pas belle. En même temps, on me le répétait tout le temps, quoi. Et encore une fois, quand on allait acheter, quand on faisait du shopping, à chaque fois, j'avais la boule au ventre parce que je n'osais pas regarder un truc ayant peur, en fait, qu'ils me disent que j'avais pas de goût et tout. Et voilà, c'était ponctué de ça, cette relation. Et puis, il y avait... au niveau de la politique, ça s'est vachement aggravé, en fait, parce que du coup, moi, je suis née, mes arrière-grands-parents étaient communistes et, en fait, ont été prisonniers de guerre pour ça. Okay. Donc, j'ai quand même... Je suis personnellement pas communiste dans l'âme, mais j'ai quand même une empreinte familiale qui... j'ai un oncle et une tante qui sont très engagés dans les syndicats et moi je suis profondément j'aime l'humain en fait et enfin voilà j'ai une vision très de gauche de la vie et je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse en vouloir à quelqu'un d'être d'une autre d'être différent, que ce soit pour une couleur de peau, une origine ou une orientation sexuelle en fait, et lui il avait beaucoup de... il parlait de bougnoul par exemple ou de les bicots et moi je lui disais non mais ça me gêne en fait. Et il y a eu l'assassinat de George Floyd et à Quotidien il y avait Christiane Taubira et la sœur d'Adama Traoré qui avaient témoigné. Alors c'est vrai que Christiane Taubira c'est à peu près mon héroïne sur terre et là je les écoutais parler mais je buvais leurs paroles. Et lui il me disait mais c'est normal qu'il y ait des protestations, c'est normal qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent, de toute façon c'est toujours les mêmes qui font de la merde. Et moi je lui disais non mais tu peux pas dire ça, et il m'a dit attention, de toute façon t'es qu'une gauchiasse qui baise les Arabes. Ok, d'accord. Et je suis restée avec lui après, avec ça. Du coup d'éviter les sujets qui fâchent. On met Quotidien, il y a un truc qui va... parler de féminisme, hop, je zappais. Quelle conne ces bonnes femmes. C'est ça, insupportable. Toujours à gueuler, c'est quand même incroyable. Elles veulent des droits. C'est ça. Il y a plein de manifs où je suis pas allée parce que je voulais pas qu'on me critique après. Je publiais pas trop de trucs féministes parce que je voulais pas me faire engueuler. Puis sa mère qui commentait tout. C'est le genre de personne, tu sais, qui va faire un post sur Facebook et qui le commente après. Tu vois, je m'auto-like. Elle commentait. Mon ex ne pouvait pas mettre un truc, ou moi on pouvait pas mettre un truc sur Facebook sans qu'elle mette un commentaire. Et il y avait eu aussi j'avais publié une vidéo Combini sur ce qui s'était passé à la prison de Fresnes, la Colantes, je sais pas si t'en as entendu parler. Et moi je trouve que ce truc est génial en fait, ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça génial. Et en fait ça a été hyper détourné dans la communication et tout. Et il y avait Dominique Simoneau qui est la présidente du Conseil général de lieu de privation de liberté, qui avait fait une super vidéo, Combini aussi, pour dire exactement quelle était la vérité. J'avais publié cette vidéo et elle m'avait commenté mon truc. Mais t'es d'accord avec ça? Et j'ai dit oui, mais oui, je suis d'accord avec ça. Et eux, c'était genre les détenus, mais... Et puis j'avais aussi, de temps en temps, de manière assez régulière, ce qu'ils pouvaient plus faire par message, m'ignorer, ils le faisaient dans la vie. Oui, ils t'ignoraient. Ils m'ignoraient, je rentrais du boulot, ça va, ouais. T'es sûre parce que ça a pas l'air d'aller. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ils disaient tout le temps, c'est bon, t'inquiète. Si, du coup... Mais ça, c'est de la violence psychologique. Hein. Absolument. Je l'ai compris plus tard, mais voilà. Et puis, ils partaient travailler. Moi, je passais la soirée comme ça. Parce qu'en plus, toi, de ton côté, j'imagine que tu devais te faire des films, te demander ce que tu avais fait. Oui, exactement. Je me disais, mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais tout mieux faire. J'étais à l'affût de tout ce que j'aurais pu dire ou quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et voilà, il passait beaucoup de temps au téléphone avec sa mère, enfermé en fait. Il voulait que, il se mettait dans la cuisine, il me disait qu'il voulait être tranquille et en gros je ne savais pas ce qu'il se disait. Et il y a des moments j'avais l'impression d'être en couple avec eux deux.
Ouais, bah, de toute façon, c'est vraiment ce qui ressort hein, depuis qu'on enregistre. Elle est tout le temps là, elle contrôle tout. Et il lui laisse la possibilité de contrôler aussi, de toute façon. C'est ça, et de toute façon, il avait raison, et machin. Enfin bref, c'était de pire en pire. Et donc, effectivement, j'ai eu le boulot, là dont je parle, en juin 2021. J'étais, mais à la base, j'ai postulé à ce truc vraiment sans y croire. Puis en fait, je l'ai eu. Et j'étais, mais heureuse, mais comme pas possible. Bah ouais, et du coup, ça faisait plusieurs années que je vivais sans voiture. Et là, en fait, comme l'établissement dans lequel j'avais travaillé était un peu en périphérie de la ville, il fallait que j'ai une voiture. Et du coup, moi, j'avais quand même pas beaucoup de budget puisque j'étais au chômage. Et puis, même si j'ai vendu pas mal de masques et de diagnostics capillaires, je pouvais pas m'acheter une Porsche, quoi. Et du coup, je me mets en quête d'une petite voiture avec un petit budget. Et là, je trouve une magnifique petite voiture qui va bien. Bon, elle a des bandes rallye dessus, donc ça fait un peu kéké, mais sur c'est un style. Sur les caractéristiques de la voiture, ça semblait être un super plan. Elle allait me coûter 1 600 €. Donc, parfait. Et je vais avec lui essayer la voiture. Et quand on repart, il me dit, mais tu vas pas quand même pas acheter cette merde? Je dis, en fait, elle a l'air très... Je dis, mais elle va très bien, cette voiture. Moi, elle me va très bien. Et puis, elle est dans mon budget. Non, mais tu veux pas aller t'acheter une voiture neuve? Je dis, mais comment? Mais il a vraiment un problème avec l'apparence, la seconde main, l'occasion. C'est surtout l'apparence. Bah oui, l'apparence, oui, aussi. Et moi, j'ai dit, mais en fait, si, je vais l'acheter, cette voiture. Et t'iras pas te plaindre quand tu tomberas en panne. Moi, si je te dis ça, c'est parce que je sais très bien qui tu vas appeler quand tu vas tomber en panne. D'accord, donc du coup, tu peux pas compter sur lui si jamais tu tombes en panne, déjà, on le sait. Ouais. Et donc, je m'achète cette voiture, je commence ce travail et j'en suis vraiment très, très heureuse. Et puis, là, du coup, on se voyait un petit peu moins. Et en fait, j'ai quand même essayé de lui faire comprendre que le coup de la femme au foyer, ça allait être peut-être un petit peu plus compliqué, quoi. Qu'il allait falloir qu'il s'y mette un petit peu. J'ai vite compris que non, en fait, il allait falloir que je fasse tout pareil, mais en plus avec un boulot à 35 heures par semaine, quoi. Mais bon, voilà, ça... C'était encore à toi de faire des concessions et de renoncer à plein de choses. C'est ça, et puis du coup, je continuais à vivre là-dessus. Enfin, bon. Et il y a un petit truc aussi un peu sous-jacent, enfin un petit truc, truc sous-jacent dont j'ai pas trop parlé encore, mais je lui ai dit dès le début de notre relation que je voulais des enfants. Ok. Et lui, au début, il m'a dit que lui, il en voulait pas. Mais moi, un petit peu naïvement, je me disais, on est jeune, il va changer d'avis. Oui, c'est ça, ouais. Et de toute façon, quand on s'est mis ensemble, j'avais 21 ans, il n'était pas question d'avoir un enfant à ce moment-là, quoi. Sauf que là, 2021, j'avais 29 ans. Et voilà, ça commençait un petit peu à me trotter de plus en plus. Et j'essayais de lui dire, et en fait, il ne me répondait jamais. Et en fait, j'avais toujours cette crainte de lui poser la question, est-ce qu'on va faire un enfant un jour? Parce que j'avais peur de sa réponse. Et que ça provoque une rupture. Mais... Ouais, c'est ça. T'es toujours dans la peur, en fait. Et t'oses vraiment pas... il te laisse pas l'opportunité de lui poser des questions, de discuter, parce que ça part toujours au conflit après. C'est ça. Et du coup, là, je m'en suis rendu compte après la rupture. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il m'a éloignée de beaucoup de monde. Ma mère, il l'aimait pas. Enfin, il me l'a jamais vraiment dit, mais je m'en doutais parce que il trouvait qu'elle ne parlait pas bien à mon père, qu'elle était très agressive avec lui et tout. Moi, je disais ah bon, je trouve pas. Enfin voilà. Et mon père, il s'écrase. Quand j'avais le malheur d'élever un petit peu la voix avec lui, c'est ah tu ressembles à ta mère. Je te préviens tout de suite, moi, je suis pas ton père. Et j'avais plusieurs amis aussi qui se sont éloignés parce que je pense qu'ils en avaient marre de me voir m'enterrer dans un truc où j'étais pas épanouie. Et aussi, j'allais moins les voir parce que mais tu vas encore aller boire un verre, mais tu sors tout le temps, machin. Du coup, je sais plus rien. Je ne recevais plus personne chez moi parce qu'en fait, c'était chez lui. Ça a toujours été chez lui. Et il voulait jamais... quand j'essayais de lui proposer... on pourrait peut-être inviter des copains. Oh non, je suis fatiguée, j'ai pas envie.
Il y a carrément eu, là sur la dernière année, j'ai commencé à bien m'entendre avec une bande de collègues, là, et je lui ai dit « Oh, je ferais bien un barbecue avec les collègues », et il m'a ri au nez en me disant « Bah, t'as de ces idées, toi ?» Je sais pas, c'est sûr que c'est un scandaleux de proposer un barbecue avec des collègues chez moi, enfin, je sais pas, je voyais... Mais c'est ça, c'est vraiment de l'emprise, hein. Il a tout fait pour... Et voilà, tu sois toute seule. Et du coup, je me souviens de le jour de nos 10 ans, où, au tout début de l'enregistrement, j'ai dit que le jour de nos 1 an, il m'a dit que les 10 ans, on ferait quelque chose. Alors Eh ben, rien du tout, en fait. Moi, j'avais préparé quelque chose. J'avais préparé un petit repas parce que j'avais toujours un peu au fond de moi un espoir d'une surprise, en fait, qui n'est jamais arrivée. Que ce soit pour mes 30 ans, un anniversaire que je voulais fêter un peu de manière un peu folle, bah, j'ai eu que ses potes à lui ou presque. Et les 10 ans, ben voilà, j'ai fait comme tous les jours, j'ai fait la cuisine. Et lui, il était là, oh, je m'en veux. Ben ouais, tu peux t'en vouloir, mais bon, ça n'a rien changé. Ouais. Et pour du coup continuer sur la question des enfants, en fait, ce soir-là, il s'est mis à... J'avais l'impression qu'il déprimait un petit peu. Et en fait, ça allait pas trop bien à son travail à ce moment-là. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le travail ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, non, c'est nous. Je fais, bah quoi ? Il me dit, ben, j'ai l'impression de te faire perdre ton temps. Moi, je lui dis, bah, comment ça ? Genre, je voyais très bien de quoi il voulait parler, mais... Et il me dit, ben voilà, toi, tu veux un enfant ? Je dis, ben oui. Et elle me dit, bah voilà, moi, je sais pas, machin, en plus. Donc, ça faisait 4 ans qu'on vivait dans cet appart qu'on devait quitter à la base. Non, mais là, voilà, ça va pas être... on peut pas accueillir un enfant ici, il faut qu'on déménage. Je dis, bah oui, il faut qu'on déménage, mais là, il va falloir qu'on s'y mette, en fait, à vraiment chercher un appart, ce coup-là. Et en fait, mais c'était je sais pas s'il faisait exprès, mais on était sur une manipulation, mais... Bah oui. En gros, c'était lui qui était malheureux, alors que c'était moi qui étais censée être triste. Enfin, c'est moi qui ai toujours voulu un enfant et qui n'avait pas... Oui. Enfin, voilà. Et en fait, 1 an plus tôt, ces 10 ans, je lui avais offert... Alors, reprenons. Je lui avais offert un voyage dans un pays que je rêvais de visiter. Ok. L'Écosse, ça va être un peu... ça va un peu rompre le truc. Donc on va visiter un pays voilà, que moi je rêvais de visiter, et lui en fait n'avait jamais pris l'avion. Donc lui il me disait tout le temps, je veux pas prendre l'avion, j'ai trop peur, et tout. Donc moi je lui ai dit, bah oui, en fait là moi j'ai envie de voyager, donc là en fait on va prendre l'avion. Et bon, c'était un petit trajet, ça va. Oui, ça va. Et en fait 1 mois et demi avant le départ, il se met à me faire la gueule. Et je ne savais pas pourquoi. Et on se retrouve samedi prochain pour découvrir la 2e partie de cet épisode où Nina évoquera la fin de cette relation et notamment sa fuite. À la semaine prochaine.